Docteur Vermage, s'il vous plaît. Oui, merci de me donner la parole. Mesdames et messieurs les députés, les médecins libéraux sont les premiers à vouloir maintenir une médecine de proximité. Mais toutes les solutions ne se valent pas. Il faut donc, comme le disait M. Ortiz, c'est un bouquet de solutions. C'est un ensemble de solutions qui est indispensable et doit être construit avec les médecins libéraux. Alors qu'est-ce qu'on entend par déserts médicaux? Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de territoires qui sont concernés par des difficultés d'accès à la fois aux médecins, aux urgences et aux pharmacies, qui sont en réalité, ces territoires sont peu nombreux. Même si c'est déjà trop pour ceux qui y vivent. En revanche, il existe de nombreuses disparités d'accessibilité à un médecin généraliste ou à un spécialiste dans de nombreux autres territoires, qui, sans se trouver en situation de pénurie médicale, traduisent une répartition inégale. Quand on regarde la superposition des cartes de ces différentes zones, on s'aperçoit que ce sont dans ces zones où la population est faible, où les pouvoirs publics ont démissionné en y fermant écoles et bureaux de poste, qui sont aussi des déserts numériques où on a le plus de problèmes. Dans les centres-villes, les contraintes de mise aux normes de l'accessibilité des locaux ont incité les médecins qui ne pouvaient pas réaménager leurs locaux à déménager. De même, dans les zones où les médecins sont présents, la charge administrative qu'ils subissent les empêche d'accueillir de nouveaux patients en tant que médecins traitants. Donc les médecins libéraux sont les premiers à vouloir maintenir une médecine de proximité, parce qu'il s'agit de l'avenir de leur métier, de la transmission, ainsi que de leur outil de travail. Donc nous vous demandons de renoncer à la facilité qui pour certains consiste à nous placer en permanence sur le banc des accusés et à agiter la menace de mesures contraignantes. Ces mesures coercitives et les contraintes de toutes sortes auront pour effet de détourner les jeunes des filières médicales et de précipiter le départ des plus âgés. Le plan proposé par le gouvernement va à notre sens dans le bon sens parce qu'il a repris un certain nombre de propositions du SML. Des allègements de cotisations dans le cadre du cumul emploi. Cette mesure est nécessaire et constitue un encouragement utile pour les médecins retraités qui continuent d'apporter leur aide et font office de santé publique. Cela ne va cependant pas assez loin, puisque ceux-ci continuent de payer aujourd'hui une cotisation retraite pénalisante, sans obtenir en retour une majoration de leurs revenus. C'est un point fondamental. La généralisation des stages en milieu libéral pour les futurs médecins. Il s'agit d'une attente forte pour permettre de déshospitaliser la formation initiale et permettre une découverte de l'exercice libéral. Le SML porte cette mesure qui doit être complétée par l'ouverture des facultés de médecine à des enseignants issus de la médecine libérale, afin d'ouvrir les étudiants à l'entreprise médicale qu'ils ne connaissent actuellement pas, et ce qui les empêche de s'installer puisqu'ils en ont peur. De la création d'un statut de collaborateur qui se rapproche des mesures que nous prenons au syndicat, notamment pour faciliter l'exercice libéral et le rendre compatible avec les exigences de pouvoir disposer du temps nécessaire à la vie personnelle de chacun. Simplifier donc les coordinations entre professionnels de santé, le soutien à l'exercice coordonné, l'accélération de la télémédecine qui vont permettre aux professionnels libéraux de santé de mieux travailler entre eux, à la condition toutefois que ces dispositifs soient étendus à toutes les formes d'exercice et pas uniquement aux structures. Il faut favoriser aujourd'hui les 90% de médecins qui ne travaillent pas en maison de santé pluridisciplinaire. Certaines mesures auront des effets contre-productifs. Par exemple, le développement de la médecine salariée dans les dispensaires communaux ou départementaux entre souvent, actuellement, en concurrence avec les structures libérales existantes et les fragilise, plutôt que de soutenir leurs projets et de les aider à se maintenir et à s'organiser. C'est notamment, la semaine dernière, le cas encore en Dordogne, et il y a bien d'autres exemples en France. Vous avez des maires, des conseils généraux, qui mettent des médecins salariés alors que le territoire est pourvu de médecins libéraux. Pour donner aux jeunes médecins la chance de s'installer et de s'intéresser à l'exercice libéral, alors qu'ils sont formés à l'hôpital, nous recommandons de leur permettre de découvrir la médecine libérale au cours de leur formation. Et nous proposons un compagnonnage des étudiants dès la 3e année, avec des stages dès la 3e année en milieu libéral, où le fait de s'engager avec un médecin libéral installé pourrait aboutir à une espèce d'accompagnement pendant toutes leurs études. La création de terrains de stage d'internat en libéral pour toutes les spécialités. Et tous les ans. Ceci va de pair avec une amélioration de la couverture sociale et des mesures telles que l'extension de l'avantage maternité à l'ensemble des femmes médecins, quelle que soit leur activité, et l'instauration de son pendant pour la paternité. Je rappelle que la maternité, actuellement, est le principal frein à l'installation en ville des jeunes femmes à la sortie de leurs études.
Pendant 3-4 ans, celles-ci ne s'installent pas parce qu'elles ont un projet familial. Il s'agit ensuite de sécuriser les conditions d'installation des jeunes médecins, dont les futures générations seront majoritairement composées de femmes, pour faciliter leur entrée dans l'activité libérale par des dispositifs tels que la création d'un contrat de solidarité de succession active avec leurs prédécesseurs, afin d'éviter des fermetures de cabinets sans successeur. Ce dispositif permet donc une transition entre le médecin sortant, dans le cadre d'une retraite active qu'il faut donc favoriser, et son successeur, auquel il aura transmis progressivement sa patientèle en l'épaulant jusqu'à son départ pendant les premières années. Les jeunes médecins doivent disposer d'un réel choix pour leur installation libérale, notamment au niveau des structures permettant l'exercice de groupe. Ainsi, le SML souhaite que ces dispositifs d'aide existants ne soient pas fléchés uniquement vers les maisons de santé pluridisciplinaires, mais aussi vers d'autres modèles entrepreneuriaux, notamment les cabinets de groupe. Un réel effort de simplification doit être engagé pour débureaucratiser les modalités d'obtention et les maintiens de ces aides. Au-delà des entreprises médicales, ces entreprises médicales doivent pouvoir aussi créer des emplois dont les médecins ont besoin afin de libérer du temps médical. Je vous rappelle que le secteur de la santé comprenait 117 000 salariés il y a 8 ans. Nous sommes tombés à 87 000 aujourd'hui. Ainsi, le SML propose à la fois d'instaurer une exonération durable des charges et de taxes pour toute création d'emplois administratifs et de rehausser le niveau du forfait conventionnel structure afin de rendre possible l'embauche par les entreprises médicales. À défaut, il faudra revoir le niveau des honoraires afin que les médecins puissent honorer des salariés chez eux. Le concept du médecin volant, porté de longue date par notre syndicat, qui a été retenu, donc est un motif de satisfaction pour le syndicat. Inciter les médecins à exercer quelques jours par an dans une zone fragilisée est une mesure à privilégier pour peu qu'elle soit accompagnée de réelles incitations financières et fiscales, ce qui n'est pas toujours le cas, avec la prise en charge des frais d'exercice et de déplacement induits. Au total, nous vous appelons à faciliter et simplifier la vie des médecins libéraux. Ça commence par des choses simples comme le stationnement, qui devient un casse-tête pour certaines communes, qui n'accordent plus aucune tolérance aux véhicules professionnels. Et ça continue par le retour du tiers payant généralisé, qui sera source d'impayés et de temps médical perdu si on persiste dans la voie actuelle. Enfin, l'insécurité est un facteur aggravant de la désertification médicale. Dans certains secteurs difficiles, notamment les banlieues, ce sujet, avec la multiplication des agressions et des homicides perpétrés contre les médecins libéraux, doit être traité de façon très énergique et volontaire par les pouvoirs publics. Nous avons proposé des initiatives en ce sens, mais le ministère de l'Intérieur reste immobile sur ce dossier au prétexte d'impuissance. Et nous le regrettons. D'autre part, nous estimons qu'en attendant l'arrivée de médecins en formation, des solutions permettent d'amortir la baisse démographique. Donc ces solutions doivent être développées, et notamment le cumul emploi-retraite, par des mesures d'incitation et d'exonération. À cet égard, le SML, donc, en termes de coordination, nous restons assez méfiants face aux mesures sur les infirmières de pratique avancée que nous sommes en train de discuter. Ce modèle est importé de l'hôpital où il est au demeurant assez peu développé. Derrière l'effet cosmétique des annonces politiques, nous redoutons la poursuite du mercato des compétences du médecin. Attention à ne pas dégrader la qualité de notre système de soins au motif qu'il faut boucher les trous en urgence. Pour ce qui nous concerne, les infirmières de pratique avancée doivent se développer. Elles sont nécessaires, mais elles doivent être placées en grande partie sous l'autorité du médecin. En conclusion, ce dossier doit être traité de façon sérieuse et résolue dans la durée, en y consacrant les moyens indispensables pour soutenir la médecine libérale et en évitant de stigmatiser les médecins libéraux qui demeurent, quoi qu'on en dise, la profession la plus présente et la mieux répartie dans les territoires avec les infirmiers et les pharmaciens. La collectivité publique devra de son côté accompagner les efforts des médecins libéraux et revitaliser les territoires dont elle s'est désengagée, notamment en termes numériques, parce que la télémédecine ne marchera pas s'il n'y a pas le numérique, car on l'oublie trop souvent, les déserts médicaux sont souvent des déserts tout court. Merci bien. Très bien.